Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue à la prière. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à la prière. La prière est un élément central de la vie chrétienne. Elle nous permet de communiquer avec Dieu, d'exprimer à Dieu nos besoins. Pas seulement nos besoins, mais aussi notre reconnaissance et nous aligner avec sa volonté. Voici pour toi 10 versets bibliques qui soulignent l'importance de la prière et les fruits de la persévérance dans la prière. Il est important de prier, mais il est très important de persévérer dans la prière. On ne cesse pas de prier. On n'arrête pas de prier. Même si tu es en train de mourir, il faut prier. Même si tu es blessé, il faut prier. Célibataire, endurci, la prière. Tu es en train de pleurer, il faut prier. On n'arrête pas de prier. Un chrétien ne dit pas « j'ai déjà trop prié ». Ça, c'est pas un chrétien, ça. C'est un profiteur. C'est un malhonnête spirituel. Il est venu à Dieu pour les choses de la terre. Et quand ces choses ne viennent pas, après plusieurs efforts, plusieurs bavadages, il dit « j'ai trop prié ». Un chrétien ne dit pas ça. On ne prie pas parce qu'on veut les choses. Dans la prière, on peut obtenir les choses. En priant dans la prière, on peut obtenir des choses. Mais on ne prie pas parce qu'on veut des choses. Il faut persévérer dans la prière. Il faut garder le lien avec le ciel. Et ce lien, ce qui nous réunit, ce lien, c'est la prière. La Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Ce verset biblique nous encourage à maintenir une attitude de prière constante. Ce verset nous montre que la prière ne doit pas être occasionnelle, mais une partie intégrante de notre vie quotidienne. Prier sans cesse. C'est un ordre. Prie sans cesse. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » La prière est un moyen de déposer nos fardeaux et nos inquiétudes devant Dieu, en lui faisant comprendre nos besoins, nos peurs, tout. Bref, on est libre devant le Seigneur. Nous respectons Dieu. Nous sommes libres de déposer nos fardeaux, de déposer nos larmes, parce que Dieu prend même tes larmes. Oui, tes larmes, c'est une forme de prière. Tu n'es pas obligé forcément de prononcer des mots. Dieu, lui, regarde dans ton cœur. Fais confiance à Dieu pour pouvoir à tes besoins. Ne t'inquiète de rien. Matthieu chapitre 7, verset 7 dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Jacques chapitre 5, verset 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce verset met en avant la puissance de la prière, surtout lorsqu'elle est faite avec foi et persévérance, comme je disais. Un cœur obéissant à Dieu. Quand un cœur obéit à Dieu, quand il prie, il y a une différence dans ses prières. Un cœur, une personne consacrée, quand elle prie, il y a une différence. Une personne qui a entièrement confiance en Dieu, une personne remplie de foi, quand elle prie, il y a une différence. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu veux donner de la puissance à tes prières. Rapproche-toi du trône de Dieu dans la consécration, la sanctification, en l'obéissance de sa parole. Alors, tes prières deviendront des missiles spirituels qui ne peuvent pas être interceptés par l'ennemi. Et toi-même, ta vie deviendra un bouclier anti-missile qui ne permettra qu'aucun missile
aucune missile ne touche ta zone d'influence. Luc 18, verset 1. Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se décourager. Oui, c'est la parabole de la veuve qui persiste. Cette parabole nous enseigne l'importance de ne pas abandonner la prière, de persévérer dans la prière. Mais lorsque les réponses tardent, il faut persévérer. La prière est une partie de toi. Ça doit faire partie intégrante de ta marche chrétienne. Ça doit être comme un membre de ton corps. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. La foi est un élément clé dans la prière. Croire que Dieu répond à nos besoins est essentiel pour voir des résultats. Des gens qui prient ne croient pas que Dieu peut le faire. La foi elle seule vient, je peux dire quoi? Je peux amplifier en disant détruire ta marche chrétienne. Le manque de foi en tout cas. Le manque de foi vient renverser des montagnes dans ta vie. Et quand je parle de montagnes ici, je parle de tout ce qui est positif dans ta vie, tout ce qui peut être positif, ça vient renverser. Quand tu n'as pas la foi, tu écroules, tu es en train de détruire ta relation avec Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et Dieu, lui, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu traite avec les gens qui ont confiance en lui, les gens qui ont la foi en lui. Il faut croire que tu as déjà reçu. C'est ça la foi. Tu pries, tu appelles en existence ce qui n'existait pas. La foi est comme une folie, même en réalité. Tu as prié, tu es malade, mais tu crois que tu es guéri. Ça se montrer à Dieu que tu dépends entièrement de lui. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu as déjà reçu la chose. La foi, elle seule, peut renverser les montagnes. Oui, les montagnes des persécutions, des blocages et tout. Et la foi aussi, le manque de foi peut aussi renverser les montagnes. Ça peut renverser les montagnes de la santé dans ta vie. Ça peut renverser les montagnes du bonheur. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu peux vivre dans le trouble. C'est ta vie que tu es en train de troubler. Il faut avoir confiance en Dieu, même si tu ne vois rien. Philippiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, la prière doit être variée et constante. Elle doit inclure les autres, montrant ainsi notre amour et notre solidarité. Il faut prier pour l'homme de Dieu. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour l'Église. Il faut prier pour le chef de ton peuple. Il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour les inconnus. Il faut prier pour les orphelins. Il faut prier pour les abandonnés. Prie pour les saints. Prie pour tes frères. Prie pour tes sœurs. Fais toutes sortes de prières. Il n'y a pas seulement une seule prière. Tu dois même grandir, évoluer dans ta façon de prier. Avant, tu priais avec doute. Aujourd'hui, tu dois prier avec foi. Avant, tu priais, ta vie était le péché fonctionnait en parallèle avec ta vie. Aujourd'hui, l'obéissance doit fonctionner en parallèle avec ta vie de prière. Tu pries avec un cœur différent chaque jour. Un enfant qui est en train de grandir, en train de faire son chemin vers la perfection. Il faut faire toutes sortes de prières. Adoration, supplication. Il faut faire toutes sortes de prières. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévère. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ça rejoint les autres. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voyons, on parle toujours de persévérer dans la prière. La prière nous aide à rester patients et à garder l'espérance, même dans les épreuves. On ne prie pas en se mettant en tête. Et quand tu pries, fais toujours attention. Dieu lit dans tes pensées. Dieu regarde, je ne sais pas, il écoute ton cœur. Donc il faut faire attention. Parce que tu peux prononcer des paroles, tu peux en train de tromper Dieu alors qu'il lit ton cœur. Tu peux dire des choses, par exemple, Seigneur, je t'aime, tu es tout pour moi, tu as la première place dans ma vie. Mais dans ton cœur, là, ça ne bat pas pour Dieu. Non, il faut vraiment travailler là-dessus.
Il faut persévérer dans la prière. On ne dit pas, je vais prier 1 mois pour la faire. Si ça ne vient pas, j'abandonne. Ça n'impressionne personne si tu abandonnes. Ça n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Le fait d'abandonner n'empêche pas tes ennemis de te détruire. Tant que tu ne seras pas dans la tombe là, l'ennemi ne va pas dormir. L'ennemi peut être en paix si tu n'es pas en train de marcher sur le chemin de ta destinée, oui. Mais tant que tu fais l'effort de marcher sur le chemin de ta destinée, lui ne va pas se reposer. Et en arrêtant de prier, tu n'impressionnes personne en réalité en dehors de toi-même. C'est ta vie que tu es en train de troubler. Dieu lui va rester Dieu, le diable va rester le diable. Et ça n'empêche même pas les autres d'avancer. Peut-être toi, peut-être tes enfants, c'est tout. Ça ne va pas empêcher le monde de continuer dans ses affaires. Donc il faut le faire pour toi. Continue, persévère. Enfin, Jérémie chapitre 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu, notre Papa, qui est 3 fois saint, nous promet d'écouter et de répondre à nos prières lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. C'est important de prier. Très, très important de persévérer dans la prière. C'est important de prier. Très, très important de persévérer dans la prière. Et donner une place très importante à Dieu dans la prière. Ça, c'est l'une des choses que je remarque en milieu chrétien. Et c'est vraiment un mot. C'est vraiment un virus. C'est un gros problème. De voir que dans la prière, Dieu n'a même pas sa place. Certains sont tellement occupés de la place dans la prière qu'on ne sait même plus quoi faire. Certaines leurs prières, ce n'est que les plaintes, les prières déséquilibrées, les prières qui ont, on peut dire quoi, qui a des carences en vitamines. Oui, des prières qui ont trop de calcium, le reste des vitamines, il n'y a pas. Des prières qui ont trop de fer, des prières même qui manquent de fer. Il faut équilibrer vos prières. La prière ne tourne pas qu'autour de toi, c'est une communication avec Dieu. Tu dois grandir dans la prière. Chaque jour doit être, chaque instant doit être nouveau, doit être agréable quand tu te mets à prier. Les gens, quand ils ouvrent la bouche pour prier, le ciel ferme. Les anges ferment le ciel pour que Dieu n'écoute pas n'importe quoi. Le blasphème, les gens qui blasphèment en priant. Ils se croient tout permis quand on prie. On ne se croit pas tout permis quand on prie. Dieu est un roi, il doit être respecté. Alors je veux que tu intègres l'adoration dans ta prière. Les hommes spirituels en réalité prient beaucoup en adorant. Ils demandent peu en réalité. Parce que le reste c'est pour eux. Ils cherchent Dieu et le reste c'est pour eux. Voilà pourquoi les êtres vivants, les 24 veillards, ils font des prières d'adoration. Ils disent à Dieu ce qu'il est. Il faut intégrer dans tes prières les prières d'adoration. Toi qui es habitué à prier pour demander là, voici pour toi un exercice de foi. En cette semaine-ci, laisse tes problèmes. Adore seulement le Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es juste. Tu es élevé. Tu es le créateur de tout. Ma vie est à ton service. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Envoie-moi et j'irai. Annoncer l'évangile au bout du monde, j'irai. Même si sur le chemin je vois des obstacles, j'irai. Enfermé, mais noté malade, j'irai. Envoie-moi. Tu donnes à Dieu toute la place. Tu donnes à Dieu ton temps. Tu donnes à Dieu ta personne. Tu donnes à Dieu ton énergie. Tu es prêt à aller où Dieu va t'envoyer. Des gens pareils, Dieu les élève. Parce qu'ils regardent à Jésus. Ils ne regardent pas à eux. Sachant que Jésus va s'occuper du reste. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est très important. Important de prier. Très important de persévérer dans la prière. Parce qu'il y a des fruits qu'on finira par manger et ce ne sera pas des fruits amers. Alors nous allons prier. Nous allons prier parce que c'est important de prier. Nous allons prier parce que, oui, il y a des problèmes. Nous allons prier parce qu'il y a des gens qui souffrent. Nous allons prier parce qu'il y a des gens qui sont malades. Nous allons prier parce qu'on a besoin de Dieu. Nous allons prier parce que Dieu est élevé et nous devons reconnaître cela. Nous allons prier parce que c'est important de prier.